Bonjour Ingrid et bonjour à tous. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Bonjour Ingrid. Alors, comme vous le savez pour certains déjà, Ingrid et moi-même faisons partie de l'Académie Griffasie. Chaque semaine, vous est proposé par la team des cycles d'investigation sur différents sujets. Nous sommes à l'heure actuelle plusieurs binômes dans différents pays à citer cette même série de questions et à les explorer en état d'hypnose. Et les diffusions de celles-ci se font généralement le mardi soir. Je suis donc très heureuse de partager avec toi, Ingrid, l'investigation numéro 182 dont tu ne connais pas le sujet. Non, pas du tout. Cette investigation, pour ceux qui nous découvrent, est composée de 2 parties, donc l'une fixe et l'autre libre. Dans la partie fixe, le support télépathe essaie de répondre au mieux aux questions qui lui sont posées, tandis que dans la partie libre, nous explorons ce qui est émergé lors de la partie fixe du protocole. As-tu un petit mot à partager avant l'enquête, Ingrid? Non, ça va. Non? Parfait. Eh bien, je vais te demander je m'assure déjà que tu es bien installé, de fermer tes yeux et je t'invite, Ingrid, à prendre une profonde respiration. Tu inspires, Ingrid, et tu te remplis d'oxygène. Et en expirant, Ingrid, tu te détends. En relâchant toutes les tensions, Ingrid, toutes les pensées, toutes les énergies parasitantes éventuelles qui pourraient te déstabiliser pendant l'enquête. En vidant totalement ton esprit, Ingrid, totalement. Ingrid, je vais compter de 10 à 1. Décompter plutôt. Et pendant ce temps, tu vas continuer de suivre ma voix et uniquement ma voix qui va t'accompagner en profondeur. Continue de respirer calmement pour descendre en profondeur et dans le calme. Sens maintenant ton corps, Ingrid, qui se fait de plus en plus lourd, comme une enclume. Imagine que tu es une enclume et tu t'enfonces dans l'eau, doucement. Et tout se passe dans une lourdeur agréable. Oui. Ressens tes pieds, Ingrid, tes jambes, tes mains, tes doigts, tout ton corps qui se fait lourd. Et maintenant, tout ton corps, comme une enclume, s'enfonce en profondeur dans les abysses, Ingrid. Tes bras, ta tête, et tu te sens bien détendu et calme. Détendu et calme, détendu et calme. À partir de ce moment, et même s'il y a des bruits autour de toi, Ingrid, ils vont t'accompagner encore et plus encore dans ta détente. Et tu te sentiras en profondeur davantage. Ta respiration se fait de plus en plus calme
Et tu te sens bien, tellement bien. Comment te sens-tu, Ingrid? Je me sens bien. Parfait. Ingrid, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, je vais te demander de te connecter au trou noir solaire. 1, 2 et 3. Et tu me dis où tu te trouves, ce que tu vois. Ça m'a immédiatement projeté dans le cosmos. Parfait. Je vois un très grand soleil, très lumineux et un trou noir au milieu. Parfait. Eh bien, je vais commencer, Ingrid, à te lire les séries de questions. Tu te poses, tu ne réfléchis pas et tu laisses l'information venir à toi. Première question, Ingrid. Le Solar Dynamic Observatory de la NASA a récemment repéré un trou noir solaire d'environ 30 fois la taille de la Terre. Quelle est la cause, selon toi, ésotérique de sa création? Tu me dis, laisse les informations venir à toi. Et tu me dis si tu perçois quelque chose. Si je... Là, pour l'instant, rien, mais c'est comme si j'avais le mot NASA qui m'avait bloqué les informations. Eh bien, observe le mot NASA, concentre-toi sur le mot NASA et regarde, expanse-toi et regarde pourquoi ce mot te bloque. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Expanse ton champ d'observation. C'est comme si ça a créé une vitre. Eh bien, prends un marteau et tu casses cette vitre. C'est bon. C'est bon. Par contre, je vais te demander, Ingrid, de mettre une jolie cape d'invisibilité, comme Harry Potter. On ne te voit pas et on ne te détectera pas jusqu'à la fin de l'enquête. D'accord? Ok. À mon 3, je m'assure que ta cape est bien mise. 1, 2, 3. Ta cape est sur toi. On ne te voit pas et tu es indétectable. Maintenant, je vais relire la première question et tu me diras si tu perçois quelque chose. Donc, le Solar Dynamic Observatory de la NASA a récemment repéré un trou noir solaire d'environ 30 fois la taille de la Terre. Quelle est la cause, selon toi, ésotérique de sa création? Tu as l'information, Ingrid. Expanse-toi, élargis ton champ d'observation. Et tu me dis si tu es encore bloqué. Tu peux observer en hauteur, Ingrid. Hein. Ta vue n'en sera que plus panoramique et tu auras plus d'informations encore. Alors pour l'instant, je vois au niveau physique, je vois des réunions. Oui. De quel type? Je vois comme des hommes importants. Oui. En costard, dans un bureau. Dans un bureau. Observe, fais un Très. champ. Très. L'ambiance est. Il y a beaucoup d'interférences là. Ok. Il y a beaucoup d'interférences. Tu n'oublies pas, Ingrid, à distance. Et tu augmentes tes fréquences dès que tu le ressens. Tu augmentes totalement tes fréquences. Tu es invisible et indétectable. Et tu as toutes les possibilités pour avoir les informations nécessaires. Donc tu as vu une réunion
des gens en costume dans un bureau qui discutent. Oui. Ok. Et à ce moment-là, je vois au-dessus, je ne sais pas ce que c'est comme créature, Oui. mais je vois une créature avec des griffes. Ok. Tu vois une créature. Ouais. Et donc là, tu l'observes, cette créature, toujours sur le plan physique? Là, je suis sur le plan ésotérique. Ok. Et à quoi ressemble cette créature? Détaille-la, moi, Ingrid. Elle a un visage, elle est marron foncé. Oui. Elle a des griffes très acérées. Mhm. Elle a un visage plat et rectiligne. Ok. Et est-ce que dans quelle catégorie peux-tu la placer? Dans les reptiliens, Non, pas reptilien. insectoïdes? Moi, je sens plutôt quelque chose d'archontique. Ok. Comment te sens-tu? Bien. Ok. Retends justement un tout petit peu ton oreille. Zoom revient dans le bureau et agrandis le champ de conversation pour avoir vraiment l'information, les informations pertinentes que tu entends. Et dis-moi ce que tu peux capter de... À chaque fois que je pourrais entendre un mot ou une Oui, phrase, c'est parasité. ok. Et parasité par quoi? Comme un bruit de fond. Observe ce bruit de fond. Touche même la fréquence de ce bruit de fond. Lis l'information. Prends sa fréquence. Et tu me dis. C'est vraiment bloqué. Il y a des choses qu'il ne faut pas entendre, qui ne C'est doivent pas pas grave. être divulguées. D'accord. C'est pas grave. On y reviendra au nécessaire. Je vais passer à la deuxième question. Déconnecte-toi de cette scène, Ingrid. Hausse tes fréquences. Et Oui, je c'est vais bon. donc... Ok, parfait. Donc, deuxième question. Un deuxième trou coronal s'est formé après celui du 23 mars 2023. Existe-t-il une relation entre les trous noirs coronaux et l'alignement des 5 planètes le 28 mars? Oui, non ou seulement partiellement? Tu me dis si je dois répéter, hein. Ne réfléchis pas, hein. Laisse Ok. l'information venir à toi. Moi, j'ai l'information non. Non. Ok. Donc, deuxième question, c'est non. Ok, parfait. Troisième question. Quel effet les tempêtes solaires produites par les trous noirs coronaux ont-elles sur notre planète? Que perçois-tu? Tu peux répéter la question, Oui, s'il bien te plaît? sûr. Donc, quel effet les tempêtes solaires produites par les trous noirs coronaux ont-elles sur notre planète? Laisse l'information venir à toi, hein. Le mental, on le laisse sur le plan physique. Basse fréquence. Basse fréquence. Que signifie cette basse fréquence, Ingrid? Donc tu ressens une basse fréquence sur notre planète. Oui, je vois que ça crée. Alors, chaos n'est pas le terme juste. Oui. Prends l'information qui te vient directement. Perturbation. Je vois quelque chose au niveau climatique, Oui. comme des vents ou des pluies. Ok. Élargis ton champ de perception.
Donc, ok. Tu vois des perturbations sur le plan climatique. A-t-il des perturbations sur nous en tant qu'humains? Oui, je voyais comme de la fatigue et des choses comme ça. Ok. Et cette fatigue est... D'accord, on ira explorer un peu plus. Vois-tu d'autres choses? Là, non. Ok, je vais passer à la 4e question. Observe maintenant tous les effets de ce phénomène au niveau cellulaire, physique cellulaire. Et tu me dis ce que tu perçois. Tu me dis si je dois répéter. Alors, au niveau cellulaire, je vois comme un effet comme de l'eau en ébullition. Oui. Les cellules en ébullition. Les cellules en ébullition. Perçois-tu d'autres choses? C'est intéressant. À quoi représentent ces cellules en ébullition, Ingrid? Les fréquences créées par ces perturbations. D'accord. Parfait. Vois-tu d'autres informations? Là, pour l'instant, non. Ok. 5e question, Ingrid. Quelles sont les implications possibles pour notre partie subliminale? Tu me dis si je dois répéter. Observe. Alors, d'emblée, j'ai vu comme un couperet, comme si ça coupait la partie physique et la partie subliminale. Oui. C'est la première chose qui est venue. Ok. Concentre-toi sur le couperet. Comment pratique-t-il? C'est pratiquement comme si ce couperet était relié à cette créature archontique. Ok. Donc, il a perdu. Donc, relié à l'archonte. Ok. L'archonte. Vois-tu d'autres informations pertinentes? Non. Ok. 6e question, Ingrid. Comment le système électrique, les appareils de haute technologie et les télécommunications ont réagi à la tempête géomagnétique produite par le trou noir solaire de telle dimension? Tu me dis si tu as une information. Répète-moi la question, s'il te plaît. Alors, comment le système électrique, les appareils de haute technologie et les télécommunications ont réagi justement à cette tempête, donc à la tempête Coupure. géomagnétique. Coupure. Coupure. Oui, qui avait été produite par le trou noir solaire. Donc tu vois des coupures. Oui. Des coupures de quel type? Alors, j'ai 2 plans. J'ai un niveau moindre dans les maisons des appareils qui se coupent sans aucune raison. Oui. Que vois-tu d'autre? Observe ton champ d'observation, enfin agrandis ton champ de perception. Concentre-toi sur l'essentiel. Je vois comme euh, comme un orage qui s'abat sur. Alors là, c'est vraiment au niveau éthérique.
Oui, comme un orage qui interfère les appareils électriques, de tout ce qui est relié à la technologie. d'accord. On ira creuser un peu plus loin après. Ok, d'accord. As-tu d'autres informations? Là, non. Ok, je vais passer à la 7e question. Maintenant, Ingrid, observe s'il existe des protocoles, des programmes, des gouvernements pour faire face aux répercussions possibles et dis-moi ce que tu perçois. Tu me dis si je dois relire. Alors, j'ai 2 factions là. J'ai l'état profond et l'autre côté de l'état profond. C'est-à-dire? Je vois Trump. Ah oui. Ok. Et J'ai vraiment 2 côtés, hein. Je connais le côté noir et un côté lumineux. ok. Perçois-tu d'autres informations pertinentes? Alors, j'ai Trump qui me fait comme ça. Ok. Tu fais un chute. Oui. Un chute, pourquoi? Il y a des choses qu'il faut pas savoir. Pourquoi on ne doit pas les savoir? Il y a une stratégie derrière. Ok. Il y a une stratégie qui est mise en place? Oui. On ira creuser. Ok. As-tu d'autres informations qui Non. attirent ton attention? Non? Ok. Je vais passer à la 8e question. On ira creuser un peu plus Mm. dans la partie libre. 8e question. Pour le système de contrôle d'élite, l'événement astronomique solaire représente-t-il un danger, une opportunité ou autre chose? Tu me dis si je dois relire. C'est en même temps, alors, à la base, c'est une opportunité pour l'élite, mais stratégie récupérée de l'autre côté. C'est comme une bataille D'accord. entre les deux. Entre les deux, ce que tu m'avais cité Oui, précédemment, l'état oui, profond et l'autre côté de l'état. Ok. ouais. Les deux. Ok. On ira creuser un peu plus. Ok. Et est-ce que ça représente un danger ou une opportunité ou autre chose? On est plus dans l'opportunité de ce que je vois. Ok. Mais ça dépend évidemment toujours de quel point de vue on se place. D'accord. Et ça dépend de quel système Mmh, tout à Ok. fait. Parfait. Ah bien, je vais passer à la 9e question et là, tu peux t'expanser, hein. N'hésite pas, hein. OK, D'accord, Ingrid? OK. 9e question. Les événements astronomiques de ce mois-ci affectent-ils divers systèmes d'interférence extraterrestres et leur technologie? Qu'est-ce que tu en perçois, Ingrid? Là, je suis connectée à un reptilien. Ok. Connecté, c'est-à-dire connecté. Je suis à distance de lui, hein. Il m'a D'accord. pas vue, il m'a pas vue, Il ne peut pas te voir de toute il peut façon, pas tu es me voir. invisible et tu es Mmh, indétectable dans cette session. mais je le vois, interférer et tout d'un coup, il comprend pas pourquoi il n'arrive plus à interférer. Il cherche autour de lui, il comprend pas ce qui s'est Il ne peut- passé. D'accord, il ne peut plus interférer par qui ou par quoi? Il ne peut plus, interférer et manipuler, les êtres humains. Il ne peut plus les manipuler. Oui, c'est ce que je vois. Oh, En tout cas, ça l'interfère lui-même, quoi. Je sais ça pas l'interfère si lui-même. oui, ça vient, compromettre, le but qu'il avait vis-à-vis de l'être humain. Et quel but avait-il, Ingrid?
de l'interférer, manipulation, contrôle, récupérer de l'énergie. Est-ce que c'est uniquement de l'énergie ou autre chose? Observe un peu. Et au final, c'est toujours pour récupérer de l'énergie. D'accord. Ok. Ça, c'est intéressant ce que tu dis là. Donc, et il s'interfère par lui-même. De comment? De quelle façon? C'est-à-dire que ça vient... comment expliquer? Par des petits mots. D'accord. Ce reptilien interfère un certain nombre d'humains. Oui. Ce qu'il a l'habitude de récolter est contrecarré. Et contrecarré par qui, Ingrid? Observe un peu. Élargis ton champ de perception à chaque fois pour avoir en détail des Par informations. les conséquences, euh, par les conséquences de ces trous noirs. D'accord. Ok. Très intéressant. Et est-il gouverné, ce reptilien, par un chef en particulier? Regarde, monte un peu jusqu'à l'information. Oui, je vois un Dracos au-dessus. D'accord. Et que fait-il, lui, de son côté? Comment réagit-il? Regarde, observe un peu quand le reptilien s'interfère. Comment réagit le drago? Elle met en colère. Est-ce qu'il essaye de faire d'autres manipulations à cause de ça? Est-il encore possible pour lui d'agir, de contrecarrer? Je vois pas ça pour l'instant. Ça les Ok. perturbe. Ça les perturbe. C'est très intéressant, ça. Ok. As-tu d'autres informations pertinentes à Là, non. partager? Là, non. Non? Ok, ben, déconnecte de ces informations et on pourrait revenir, étant donné que nous sommes dans la partie libre, on pourrait revenir à l'état profond et l'autre côté de l'état profond. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait au moins savoir sur les stratégies qui sont mises en place du côté, nous dirons, plus lumineux? Alors, il refait le même geste, chute. D'accord. Mais il a un sourire qui me dit ça va bien se passer. D'accord. Et ça va bien se passer dans quel sens? Sans qu'on aille... Un changement, un profond changement de pouvoir. D'accord. Et ce changement va s'avérer arriver dans combien de temps? C'est pas précis. Il n'y C'est a pas pas de précis, précision? c'est pas précis parce qu'il y a toute une stratégie derrière D'accord. Donc, il n'y a pas de qui temps, dépend de temps tellement de physique. paramètres que Et est-ce que cette stratégie qui est mise en place porte ses fruits? d'après ce que je vois, elle porte ses fruits, mais je vois un Donald Trump qui a une partie. Alors, il y a tout un côté lumineux comme ça, et il y a une Oui, partie comme ça euh, qui a l'air comme ça du reptile. d'accord. Ok, ouais, justement, j'allais te demander de l'observer dans les yeux. Oui, mais c'est apparu pratiquement tout de suite. D'accord. Et pourquoi a-t-il cette partie reptilienne? Hybride. Oui, hybride. Mm.
J'imagine qu'il y a beaucoup d'hybridation. Et est-ce que ça a un impact quelconque sur la stratégie mise en place? Est-ce qu'il a deux polarités? Je ne sais pas, est-ce qu'il est polyvalent dans ses comportements? Alors, je vois comme si ça lui permettait de se faufiler partout. Oui. Mais je vois vraiment, c'est qu'une partie. Hein. C'est comme ça sur le visage. Oui. Et tout le reste est lumineux. C'est 3/4 lumineux et voilà, une partie. D'hybridation. Ouais. Est-ce que c'est une conséquence sur lui à l'heure actuelle, cette hybridation? Est-ce qu'il y a des côtés qui ont tendance à être plus accentués que l'autre? Moi, c'est comme si je vois vraiment comme si ça lui permet d'aller partout. D'accord, ok, ça permet de s'infiltrer. Parfait. Et que peut-on dire de l'état profond, donc de l'autre côté de la barrière? Quelles sont leurs stratégies à eux, encore à l'heure actuelle? Ils essayent de sauver leur peau. Oui. Dans quel sens? Prêts à tout pour sauver leur peau. Prêt à tout, c'est-à-dire? Donne-moi 2-3 exemples qui te viennent maintenant en observation. Beaucoup de fausses informations, beaucoup de stratégies d'accusation, de fausses preuves, de choses comme ça. Oui. Fausses informations, c'est relié aux médias? Oui. Ok. Parfait. Qu'as-tu d'autre comme information? Je les vois pratiquement à l'état, comment on dit, presque squelettique. Ils ont des allures cadavériques. Ok. Parfait. Qu'as-tu d'autre à dire? Est-ce que tu vois encore d'autres informations pertinentes à donner? Non. Ok. Eh bien, tu déconnectes de cette scène. Et je vais te ramener à la troisième question. Donc, à la troisième question, je te demandais justement quel effet les tempêtes solaires produits par les trous noirs coronaux ont-elles sur notre planète? Et donc, tu avais bien vu qu'il y avait des basses fréquences, que ça crée des perturbations climatiques, des vents, des pluies, etc. Est-ce que ça a un impact avec notre saison actuelle? Dans différents pays, hein, tu regardes s'il y a des différences. Tu vois devant toi une carte du monde et tu me dis si tu vois des endroits qui clignotent plus que d'autres, qui t'interpellent, qui attirent ton attention. Oui. Dis-moi. Zoom sur la zone. Donne-moi le... Là, je vois l'Afrique. D'accord. Et que perçois-tu? Va vers l'information, va à l'endroit stratégique où tu auras les meilleures informations nécessaires. Je vois plus l'Afrique du Sud. Ok. Pourquoi l'Afrique du Sud? Pourquoi précisément l'Afrique du Sud, Ingrid? Je vois un point stratégique en Afrique du Sud, mais... Eh ben, zoom, trouve le point. Tu vas le trouver, comme un pendule. Hop, tu es aimanté par ce point stratégique. Il t'appelle. Mozambique, j'entends Mozambique. Mais... Mozambique, ok. Et que se passe-t-il, pardon, au Mozambique, précisément? Observe, regarde, l'information te vient. Tu es indétectable et invisible. Toutes les informations viennent à toi. Et si tu as des filtres à enlever, tu les retires d'un coup de baguette magique. Ou comme tu le souhaites le faire.
où tu souffles. Tu fais un bon souffle sur tout ce qu'on te cache. Je vois comme une usine. Une usine, zoom sur l'usine. Tu fais un zoom. Tu vois, le même principe que sur les tablettes. Hop, tu agrandis. Et tu fais un zoom. Elle ressemble à quoi cette usine? C'est une usine qui n'a l'air de rien comme ça. Qui ne paye pas de mine. Voilà. Qui n'attire pas l'attention. Voilà, qui n'attire pas l'attention, exactement. D'accord, ok. Que perçois-tu d'autre? Zoom, va vers une fenêtre. Je suis attirée par une fenêtre. À travers la fenêtre, je vois des barils bleus. Ah, très bien. Fais un zoom sur les barils bleus. Je vois comme un liquide. Un liquide, je dirais fluorescent. Regarde un tout petit peu, Ingrid. Regarde dans les terres ce que ça représente. Tu es maintenant à mon 3 dans l'usine, à l'intérieur. 1, 2, 3. Et tu vas dégager un peu tout l'espace physique et tu me dis comment tu perçois cette usine sur un plan ésotérique, y compris des barils. Regarde autour de toi, mais que sur un plan éthérique. Et tu balayes tout le plan physique, doucement. Tout apparaît, tout arrive à toi. Tu es dans cette ambiance ésotérique. Là, je vois de nombreux reptiliens, mais reptiliens très, très agressifs. Ok. Agressif, pour quelle raison? De nature ou... De nature, très D'accord. agressifs. Et ils sont agressifs envers qui? Envers quoi? Je les sens affamés. Affamés. Ah oui, oui, Et littéralement. pourquoi sont-ils affamés? Affamés, agressifs. Ils sont agressifs à cause de la faim. Je suis étonnée, Ingrid, qu'ils soient affamés, ces reptiliens. Pourquoi le sont-ils? Je sens vraiment quelque chose de très, très, très agressif, prêt à mordre. À distance, hein, tu sais bien. Oui, oui, oui. À mordre pourquoi? On dirait comme des gardiens de cette usine. D'accord. Il y a quelque chose qui m'apparaît comme ça. Ok, regarde, observe un peu les barils qui avaient attiré ton attention. Regarde-les un tout petit peu sur un plan ésotérique. Et tu les touches et tu prends l'information. Et tu me donnes l'information. Tu touches, tu prends la fréquence Il y a quelque chose de radioactif. de radioactif. Regarde, prends la lecture de l'information et dis-moi à quoi ce produit est censé servir. Ce produit radioactif. Je vois le mot défense. Défense. Défense de quoi, Ingrid? Prends l'information. À chaque fois, hop, tu fais un clic sur défense et tu demandes la définition. Je vois Pentagone. Oui. Eh ben, tu Et cliques je sur reviens Pentagone. et je reviens au bureau que je voyais au tout début de l'enquête. Ah, eh ben justement, on allait finaliser par eux. Ok. Reviens encore deux petites minutes. Reviens en arrière, retourne dans l'usine, Oui. observe-la dans son ensemble. Tu te mets en hauteur et tu l'observes, tu la vois. Tout, tu vois tout. Dis-moi si d'autres choses attirent ton attention. Je vois des êtres humains manipuler très très prudemment ce liquide. Oui. Ils ont des vêtements spéciaux pour pouvoir les manipuler. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Eh bien, reviens vers l'information sur le produit Oui. radioactif qui te remenait au bureau de base. Tu me dis quand tu y es. Dans le bureau, je suis. Parfait. Alors, dis-moi pourquoi tu as été reprojeté là-bas. En rapport au baril. Dis-moi.
C'est manipulé par ces gens-là. D'accord. Et dans quel but? C'est comme si je ressens comme si ce produit versé, lié aux intempéries que peuvent provoquer, sont provoquées par ces trous noirs. Oui. Ça permet distiller dans l'air, Ah, d'accord. comme si des petites particules rentraient dans l'être humain. D'accord. Eh bien, justement, Ingrid, fiche tout et cible une personne physique qui reçoit. Oui. Tu choisis une personne au choix. Tu sais, Oui. tu as une grosse map monde et hop, Oui. tu es dirigé vers une personne et tu regardes un tout petit peu ce que ça crée. Oui, c'est fait comme un état léthargique, un état de... Oui, regarde, tu verras, tu auras oui. Vas-y. Là, je vois, je suis toujours sur l'Afrique, je vois un Africain qui est assis, Oui. qui ne comprend pas son état de fatigue et qui n'est même plus capable D'accord. Oui, j'allais revenir à la de fête. réfléchir. Ok. Il est dans un état apathique. Ah oui. Et qu'est-ce que ça crée intérieurement? Physiquement, d'abord sur le plan physique. La fatigue, ça crée de la Et fatigue et quoi ça d'autre? interfère le mouvement, il peine à se lever, il peine à réfléchir. D'accord. Le quotidien devient compliqué. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un impact sur le plan mental? Regarde ésotériquement ce monsieur et regarde une fois que tout le produit est ingéré, quand il est dans un état de fatigue, Je vois regarde une toutes les glande, connaissances. je vois une glande dans le cerveau, D'accord, au niveau nerveux. d'accord. Et regarde ce qui se passe. Est-ce que tu as un nom pour cette glande? L'information te vient. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Non, j'ai pas. C'est pas grave. Donc, c'est une glande dans le cerveau, ok. Ouais, Regarde. Et c'est elle qui produirait des complications ou qui donnerait un ordre au corps. ça perturbe le corps. C'est-à-dire D'accord, que cette ok. glande est perturbée, donc ça perturbe tout le reste du corps. Et quel est l'objectif de cette fatigue? Quel est le but concret? Contrôle. Contrôle. Est-ce que ce produit abrutit, agit sur le plan mémoriel, cérébral? Oui, ça impacte toute la personne. D'accord, ok. Et maintenant, observe cette personne, mais sur le plan ésotérique. Observe un peu sa partie subliminale à mon 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu perçois. Tu l'observes et tu me dis. Regarde s'il y a... Coupé de sa partie physique déjà. Oui, oui, bah oui, tout est bien relié. Avec le couperet, oui. Oui. Donc ça te coupe de la partie subliminale. Ok. Eh bien, justement, comme ça, c'était relié à la 5e question, regarde un tout petit peu comment ça se passe. Qui fait le couperet? Comment ça se passe? Quand tu vois que la partie est coupée justement de la partie physique à la partie subliminale. Qu'est-ce qu'il se passe? Mais il peut plus y avoir de connexion, donc la partie physique ne peut plus recevoir d'aide et créer ses propres ressources. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier, Ingrid, si ça interagit aussi sur des personnes qui ont déjà fait des HRE? Regarde un peu, prends une personne qui a fait une HRE. Ou observe-toi et regarde s'il y aurait un impact. Ça peut perturber un peu, mais je vois pas d'impact. À proprement parler.
Oui. D'accord. On va revenir sur oui, la personne sait ce qui se passe, elle est dans son discernement et du coup, c'est comme si ça la protégeait. D'accord. Et la partie supraminale prend l'information. Oui, c'est fait comme une protection, même si la partie physique va être un petit peu fatiguée, un peu, voilà. Mais ça n'a pas des conséquences plus que ça. Eh bien, on va revenir justement sur le monsieur africain. Et là, tu le voyais. Alors là, je reviens sur ce monsieur africain. Tout de suite, je voyais Bill Gates en fond. Bill Gates, oui. Pourquoi Bill Gates? Le vaccin, clairement. D'accord. Ok. Je vois que tout est interrelié. Eh bien, réobserve ce monsieur. Ce monsieur a été injecté? Oui. D'accord, ok. Est-ce que ça a plus de conséquences sur lui? Oui, oui. D'accord, ok. Donc, si j'essaie de démêler un peu, ce produit est-il fait pour influencer les personnes qui sont déjà injectées? Oui. Et dans quel but? Hors fatigue. Contrôle. Contrôle. Contrôle de quelle façon? Les personnes ne peuvent plus réagir, donc il peut se passer n'importe quoi, n'importe quel événement politique ou autre, et la personne ne réagit pas, elle est apathique. Est-ce que ça crée d'autres problématiques? Regarde un tout petit peu, avance un tout petit peu dans la vie de ce monsieur. On va aller un petit peu sur un futur et on va vérifier les conséquences. Tu avances un tout petit peu, tu me dis si c'est OK. Et tu avances et tu t'arrêtes à un moment précis, à un moment qui t'interpelle, dans un futur probable de ce monsieur. C'est comme si il était complètement inerte, presque à l'état de zombie. D'accord. Il n'y a plus de discernement, il n'y a plus de pouvoir de décision. Ok, d'accord. Ok. Et donc, ça fait partie de la stratégie de l'état profond du mauvais côté. Oui. Ont-ils d'autres stratégies à vouloir mettre en place? Ou qui est déjà en place actuellement? Si tu n'as pas l'information, c'est pas J'ai grave. pas l'information. D'accord. Nous sommes déjà un peu plus d'une heure, donc on va tout doucement s'arrêter, mais je vais te poser une toute dernière question. D'abord, avant tout, comment te sens-tu, Ingrid? Je me sens bien. Oui, n'hésite pas, hein, tu augmentes Oui. tes Non, je me fréquences, sens hein. bien. Parfait. Dans la quatrième question, Ingrid, on avait justement parlé du phénomène cellulaire physique. Et tu voyais que les cellules étaient en ébullition. Et donc, il y avait aussi des fréquences qui créent également des perturbations. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ces cellules en ébullition? Tu me dis quand tu as l'information. Je vois comme un chaos dans le corps humain. D'accord. Tu vois un chaos. Ok. Oui. Ok, donc tout ça toujours en lien avec... Ok. Et que vois-tu d'autre? Au moment où... Alors là, de nouveau, j'ai une interférence qui se place. Où ça? Pour pas que je puisse prendre l'information. Eh bien, justement, elle vient d'où cette interférence? Regarde, observe, suis le fil. Il y a toujours une racine à quelque chose. Tu suis le fil et tu regardes qui crée ça. Tu vas à l'origine de cette interférence. Je dis ce que je vois. Hein. Je vois Ne et réfléchis l'état. pas, oui. Oui, oui. Vas-y. Je vois et l'état profond
et Donald Trump de l'autre côté, tous sont comme ça. Ok. Mais ils ne sont pas censés te percevoir. Donc, ils ne te voient même pas. Et toi, tu es en hauteur. Et tu captes les informations ésotériques les plus pertinentes. Alors, pourquoi l'état profond fait un chut? Qu'est-ce que tu ne peux pas dire dans l'absolu? Qu'est-ce que tu ne peux pas dévoiler là maintenant, qu'on sait déjà? Ben justement, on le sait déjà. Enfin, des gens éveillés, enfin des gens qui comprennent un peu ce qui se passe, mais... Ingrid, regarde si Donald Trump n'est pas interrelié avec cet état profond, côté sombre. Oui. Regarde s'il n'y a pas... Oui, ok. oui. Regarde s'il n'y a pas justement une espèce de stratégie qui est mise en place pour perturber un peu les esprits. Oui, ça crée de la Ok, confusion. On ne sait pas qui est qui. d'accord. Alors sur un plan plus ésotérique, Ingrid, confirme-moi ou infirme-moi que c'est une programmation qui a été mise en place. Tout ce système. Largement. Ok. Parfait. Mais tellement vaste. Regarde un tout petit peu avant de quitter. Suis le fil. Va à l'information ésotérique et regarde la source de cette programmation en Moi, rapport avec Trump et l'état profond. je vois Archontique. D'accord, ok. Ok. Très bien, tu reviens, on va revenir ici, dans l'ici et maintenant, Ingrid. Je regarde quand même si je n'ai pas une autre petite question. Ah oui, une toute petite dernière question, en quittant toutes les informations que je t'ai demandées précédemment. Quand l'âme est coupée de la partie subliminale, quand la partie subliminale est coupée par la partie physique. Reviens une fois au monsieur africain. Oui. Regarde s'il y a une connexion, malgré tout, qui peut se refaire. Et par quel biais? Où est-ce que c'est Dans l'absolu, oui, ça pourrait se refaire s'il y avait, si tout était, si tous les effets, que ce soit du vaccin ou de ce produit radioactif, étaient nettoyés. D'accord. Ok, parfait. Parfait, c'est très bien. Ah bien, c'était vraiment très intéressant, Ingrid. Je pense qu'on pourrait l'explorer encore plus, mais je ne peux pas trop te maintenir non plus en état hypnotique. Donc, Ingrid, je vais t'inviter à te déconnecter de tout et de tous, Ingrid. J'insiste. Je te demande de te déconnecter de tout et de tous. Et je vais, Ingrid, compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu seras pleinement éveillée et en totale harmonie avec ton corps. Et donc, si tu as besoin de prendre un bain de jouvence, Ingrid, fais-le. Si tu as besoin de réélever tes fréquences, tu t'apportes le bien-être, les belles fréquences, des fréquences de bien-être qui vont t'accompagner toute la journée. Tu t'offres tous ces beaux cadeaux. Et tu me dis quand c'est fait. C'est bon pour moi. Parfait. Pardonnez-moi, je vais un petit peu bâiller. 1. Tu reprends, Ingrid, progressivement possession de ton corps, en prenant une profonde inspiration. Oh, ça vient de loin, ça. Et tu expires tout ce qui te semble nécessaire. Tu es totalement, et j'insiste, tu es totalement intégré dans tous les membres de ton corps. Dans tous les membres de ton corps, Ingrid. Totalement intégré.
À mon 2, tu t'étires en douceur et tu t'accordes ce temps nécessaire. Tu étires doucement les membres de ton corps, tu te respectes. Et à mon 3, tu es pleinement dans ton corps et avec nous, et tu peux ouvrir tes yeux doucement. Comment vas-tu, Ingrid? Très bien. Comment te sens-tu? C'est parfait. Oui, je me sens très bien. Eh bien, nous avons vécu une belle exploration, une toute première belle investigation, je trouve, et qui donnait envie d'aller encore plus loin. Eh bien, je te remercie, Ingrid, de ta participation et de toutes ces Merci. informations reçues. Merci encore une fois. As-tu un mot à partager avant de terminer? Non. Non? Alors, je vous souhaite et te souhaite une belle soirée, une belle exploration. À bientôt! Merci. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale.
sì che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione
vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne è, più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione
certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie
Ci vediamo al prossimo video. Disclosure.